4-5, on reprend. Ok. Enfin, nous sommes appelés à voter une feuille de route pour le logement. Il était temps. Il était même grand temps, car depuis 3 ans, le marché du logement est dans un état catastrophique. La loi de l'argent règne en maître, et nombreux sont ceux qui ne peuvent plus ni acheter ni louer. Quand nous avions proposé d'instaurer un statut de résident principal dans certains territoires de Bretagne, quelle réponse avons-nous reçue? Qu'il ne fallait pas organiser une file d'attente pour acheter en Bretagne. Mais à quoi sert une file d'attente, je vous le demande? À assurer à chacun de passer à son tour, à éviter la bousculade et la loi du plus fort. Nous le disons une fois de plus, il faut réguler le marché du logement en Bretagne. Il est urgent d'instaurer des règles pour orienter le marché vers la satisfaction des besoins vitaux, de faire en sorte que chacun puisse avoir un logement avant que les plus riches n'en aient plusieurs. Car disons-le simplement, nous ne pouvons pas répondre à la crise actuelle en construisant rapidement un grand nombre de logements bon marché. Nous ne pouvons pas, parce que nous avons déjà consommé trop de foncier. Il faut bien conserver ce qui reste des terres pour la production alimentaire et pour le fonctionnement des écosystèmes. Construire sera certes toujours nécessaire, mais nous savons qu'il sera plus long, plus cher de produire du logement en reconstruisant ou en réaménagement des terrains déjà urbanisés. Alors, vu l'ampleur des besoins, une politique de production n'y suffira pas. Il nous faudra aussi une politique de régulation. Et c'est là qu'est le point faible de cette feuille de route. On y trouve trop peu de propositions de régulation. On parle d'aider les communes à réglementer les locations de courte durée. C'est utile et nécessaire. Mais quand le taux de résidence secondaire est de 13%, quand la Bretagne est la région où l'on construit le plus de résidences secondaires en France depuis plusieurs années, quand on se rend compte que 20, 30, 50% même des logements neufs partent en résidence secondaire dans certains de nos territoires, comment peut-on faire l'impasse sur cet enjeu? Cette critique ne nous empêche pas de reconnaître les points positifs dans les propositions. La réduction de TVA pour la production de logements abordables et écologiques est une bonne idée qui répond à un besoin sur le terrain. Créer une foncière est aussi une entreprise utile si l'on trouve les moyens de la faire fonctionner. Oui, vos propositions pour le soutien de la production sont bonnes. Devant la gravité de la situation, le pire serait de ne pas bouger. Nous soutiendrons donc toute avancée qui pourra aider à protéger le droit au logement en Bretagne. Nous proposons toutefois des amendements, car une politique tournée vers la seule production ne peut réussir. Nous proposons d'abord de faire de la Bretagne un terrain d'expérimentation pour les outils de régulation nouveaux ou existants dans d'autres pays. Nous proposons de les mettre en débat parmi les habitants de chaque pays de Bretagne. Nous proposons de remettre en avant l'idée d'une taxe régionale sur les résidences secondaires, une idée défendue par la région Bretagne depuis 2019 et qu'il serait bienvenu de ressortir du tiroir aujourd'hui. Nous proposons enfin d'expérimenter une version renforcée de la loi SRU pour encourager le développement du logement social dans toute la Bretagne. Il est temps de rendre l'espoir aux Bretons et aux Bretonnes, de leur montrer que les institutions démocratiques peuvent affronter les crises les plus graves. De notre réaction de la crise du logement dépendra largement l'avenir de la société bretonne. Nous avons à choisir entre une Bretagne qui resterait un bien commun pour tous les habitants ou un puzzle de paradis fermé, gelé et dénué de vie. Je vous remercie. Chers collègues, prioritairement doivent être mis en œuvre des moyens de régulation sur le parc existant de logements, aux côtés d'une démarche d'offre. Mon collègue Nick Caoussin vient de le développer. La priorité pour le groupe Breza-Glaise est aussi d'aller chercher un nouveau cadre d'intervention pour être à la hauteur de la crise. J'illustrerai par 2 sujets. Premièrement, les opérations en renouvellement urbain, pour créer de nouveaux logements dans des maisons vacantes et redonner vie et attrait à une rue, un bourg, un centre-ville. Le sujet est labouré en Bretagne depuis plusieurs années, avec l'action résolue de la région et de l'EPF, appuyée par des réseaux comme le CAE, Brud'Aide et des communes pionnières comme Mélé en Ille-et-Vilaine. Mais aujourd'hui, il faudra obtenir, dans le cadre du prochain projet de loi finance, le relèvement de la taxe spéciale d'équipement, prélevée sur le territoire breton, ainsi que l'augmentation de la dotation versée par l'État en compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Nous partageons votre ambition d'ouvrir le champ des imaginaires pour concevoir
promouvoir de nouvelles formes d'habiter, un bourg, un centre-ville, de nouvelles formes urbaines et architecturales qui utilisent des matériaux biosourcés. Cette démarche est d'ailleurs bien plus féconde, et je pense particulièrement aux territoires ruraux, que de proposer de s'arc-bouter sur l'idée d'un développement qui passerait encore par la consommation foncière. Mais nous avons besoin de changer de braquet, de revoir cette fiscalité pour intervenir plus massivement sur des opérations lourdes techniquement et financièrement. Deuxièmement, l'habitat indigne, qui est un angle mort du document et pourtant qui est un sujet majeur sur des territoires comme le Crest-Braise ou Guingamp-Paimpol agglomération que vous connaissez bien. On ne peut se contenter du fonds zéro abandon Centre-Ouest Bretagne qui aide les ménages en difficulté à faire des travaux et doté de 100 000 €. On ne pourrait se satisfaire non plus du seul soutien au secteur associatif, et on pense aux compagnons bâtisseurs qui sont d'ailleurs cités pour leur accompagnement auprès des personnes précaires pour des travaux sur leur logement. Les pouvoirs publics ne peuvent se défausser et doivent agir avec force et fermeté. D'autres territoires peuvent inspirer la Bretagne. Dans les Pyrénées-Atlantiques, un comité de lutte contre les baux frauduleux sous l'égide de l'État intervient avec efficacité pour éviter les abus de marchands de sommeil. La commune de Paris, nous citons aussi le communiste Yann Brossa qui a mis en place une batterie de mesures destinées à réguler le marché du logement, dont l'augmentation par 2 de la taxation des résidences secondaires pour financer leur politique de logement, notamment du logement social. En Bretagne, le produit des taxes sur le logement vacant et sur les résidences secondaires devrait servir une politique de logement dont cet accès à un logement digne partout en Bretagne. En conclusion, cette feuille de route n'est qu'un point de départ. Notre boussole ne doit pas être le périmètre des compétences actuelles de la région. Si nous voulons répondre à l'ampleur de la crise, à cette bombe sociale, il nous faut aller beaucoup plus loin et plus vite et surtout porter l'effort sur l'évolution du cadre institutionnel, législatif et fiscal. Merci.